Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je voudrais vous faire une petite lecture générale aujourd'hui. Euh, on est vendredi le 16 avril 2021. Ça fait quand même un très grand bout que je suis pas venue en direct. J'avais le goût aujourd'hui de vous donner des messages à travers les cartes. J'utilise les cartes parce que vous êtes un grand nombre de personnes. Donc, quand je suis en direct avec quelqu'un, personnellement, c'est différent. Je vais utiliser plus mes dons, clairvoyance, clair ressenti, tout ça. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, en fait, ça fait plusieurs années, depuis 2008, que je fais ce que je fais à temps plein via... Bonjour Myriane. Bonjour Inès. Donc, ça fait plusieurs années que je fais du coaching, des lectures, des soins à distance. Donc, et puis, c'est ça, là, j'ai beaucoup de formations. Bonjour Sonia. J'ai beaucoup de formations en ligne aussi. Vous avez juste à aller jeter un coup d'œil sur mon site chantalleduc.ca où vous pouvez aussi aller sur ma page professionnelle, là, sur Facebook. Vous allez voir, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai faites au cours des années où, bonjour, France. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos au cours des années où je me connecte avec l'âme, l'énergie des personnes, du plus grand nombre de personnes qui va se connecter éventuellement aux vidéos. Puis, je vous transmets des messages. Aujourd'hui, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Ce que je voudrais vous faire part, c'est que j'ai une formation sur l'empathie qui va commencer le 3 mai. Ça va être les lundis soirs, 19h, heure du Québec. Ça va être sous format vidéo sur Facebook, sur un groupe privé. Ça va être aussi en audio via une petite téléséminaire probablement. Donc, à moins que je change d'idée là-dessus, mais ça devrait être comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct. En fait, j'ai toujours été empathique, même hyper empathique, hyper sensible. Là, j'ai le nez congestionné parce que je suis dans les allergies du printemps là, qui commencent. Euh, mais c'est ça, donc les gens qui sont hyper sensibles vont souvent avoir des formes d'allergie quelconque. Ça se gère parce que j'étais beaucoup plus allergique, je dirais, quand j'étais plus jeune à plein de choses. Là, c'est de mieux en mieux. Mais quand même, il y a des choses qui sont là. Avec mon expérience, puis tout ça, j'ai appris à être plus centrée dans mon énergie. Puis je vous donne des trucs, comment apprendre à vivre justement en vivant votre propre vie et en maîtrisant votre empathie, hyper-empathie ou hypersensibilité. Donc, c'est une formation qui se donne sur 9 semaines, environ 1 heure par semaine. C'est sûr que je vous donne plein d'outils, plein de trucs à faire au cours des semaines. Et puis, c'est ça. Donc, c'est une très belle formation que j'ai donnée, je dirais, il y a quelques années pour la première fois. Je suis pas sûre si c'est 2, 3 ans. Je me souviens que la dernière fois que j'ai donné, c'était en 2019, mais je pense que je l'ai donné plus qu'une fois. Donc, c'est avant ça. Puis là, ben, l'année passée, je ne l'ai pas donné. Puis cette année, avec tout ce qui se passe, puis ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai compris encore avec, parce que là, c'était à plus grande échelle, là, les empathiques puis les sensibles en 2020, ça a été difficile. Donc, j'ai d'autres outils, d'autres expériences à vous transmettre par rapport à ça. Fait que ça va être une très belle formation. Puis vous allez pouvoir apprendre à gérer davantage toutes ces belles choses-là parce que c'est un don. Hein. Les gens qui sont empathiques, en fait, tu peux pas être médium sans être empathique. Tu peux pas avoir une ouverture au niveau de la clairvoyance, clairaudience sans être empathique. Tu peux pas communiquer avec les animaux sans être empathique. Tu peux être sensible puis pas vivre ces choses-là, mais tu peux pas être
ouvert en énergie sans être empathique. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que il faut apprendre à l'apprivoiser puis à le maîtriser parce qu'au début, c'est assez... on ne sait pas trop ce qu'on vit. Puis, ben, c'est ça. Puis, à travers mon expérience, puis, tu sais, j'ai demandé, moi, à chaque fois que je vis des choses, je demande tout le temps à l'univers de m'aider à avoir des outils pour pouvoir aider le plus grand nombre. Puis, c'est ce qui s'est passé. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous transmettre pas la vérité infuse, mais ma vérité à moi. Puis, bon, des expériences que j'ai eues avec d'autres aussi. Parce que souvent, les empathiques attirent des empathiques, surtout dans ma clientèle. Donc, je vais vous donner quelques outils, quelques exemples, quelques façons de faire pour arriver à être dans une maîtrise davantage de ce beau don, cette belle faculté qui est là, qui vous amène à l'ouverture de d'autres dons. Donc, moi, j'ai toujours cru que pour faire des soins énergétiques, pour avoir le don de guérison, on a tout le don de guérison à l'intérieur de nous, mais l'utiliser, là, c'est différent comme mission de vie. Il faut être empathique et sensible. Il faut avoir une sensibilité. Donc, je vais vous enseigner tout ça dans cette formation-là. Si ça vous interpelle, ben, il est déjà en vente, là. Puis ça commence le 3 mai. Donc, je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre cœur. Moi, j'utilise un oracle ce matin, un très bel oracle que j'ai commandé il y a quelques semaines. C'est Julie Lesage qui l'a fait. En fait, c'est des toiles que là, je vais vous les montrer. Vous allez voir. Là. Je vais aller avec ce que ça veut dire. Puis je vais utiliser aussi un tarot pour venir compléter parce que je trouve que l'oracle emmène des messages assez précis. Le tarot, ça prend quand même la sagesse pour pouvoir lire ça. Là. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. D'émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je vais vous demander de visualiser, de ressentir, de voir, d'entendre, de percevoir votre étincelle divine dans votre chakra du cœur qui s'active. Et qui s'agrandit pour devenir un soleil. Sans rien forcer, laissez ce soleil-là s'étendre le plus qu'il le peut. Sans rien forcer, jamais on ne force pas. Puis on va mettre l'intention que tous vos autres chakras dans votre corps physique s'activent. De la base jusqu'au coronal. Et qui deviennent des soleils de la même largeur que le soleil du chakra cœur. Pas plus ni moins. On va prendre de grandes inspirations jusque dans l'abdomen, puis on va laisser notre lumière entrer dans la terre le plus profond, sans rien forcer, puis monter dans le ciel le plus haut possible, sans rien forcer. La seule chose qu'on va demander, c'est que ça soit en équilibre, puis le point d'équilibre, le point central, c'est le chakra du cœur. Donc, 13 au-dessus, 13 en dessous du chakra cœur. Excellent. C'est un exemple. Hein. Si c'est 18, c'est 18. Si c'est 20, si c'est infini, c'est infini. Mais c'est juste pour vous donner un point. Là. Un exemple. Excellent. Voyez-vous tout entouré de lumière? Puis ça peut être la couleur que vous avez besoin dans le moment présent. Ça peut être blanc, ça peut être doré, ça peut être vert, ça peut être... Laissez venir ce que vous avez besoin comme type de lumière, comme type d'énergie pour vous, dans l'ici, le maintenant. On peut les appeler des énergies angéliques, on peut les appeler des êtres de lumière, on peut... Tout est parfait. De toute façon, c'est toutes des parties de vous qui prennent des formes dont vous avez besoin dans l'ici, le maintenant. Excellent. Je vais avoir une nouvelle formation aussi qui va commencer. Là, je suis en train de l'écrire, faire le plan en fait, parce que c'est beaucoup
intuitif. C'est une formation où je vais vous enseigner à découvrir c'est quoi votre façon à vous de guérir, de vous auto-guérir. Moi, mon but, c'est que oui, il y a un partage de connaissances dans le groupe parce que ça va être un petit groupe, je dirais d'une douzaine de personnes maxi. Au pire, j'en ferai plusieurs. Au mieux, j'en ferai plusieurs groupes si ça dépasse. On se rencontre sur Zoom une fois par semaine, une douzaine de semaines. C'est un parcours de 3 mois. Ça devrait commencer aussi en mai. Ça devrait se faire plutôt, je sais pas, je vais voir. Là, j'ai pas eu l'inspiration des dates et tout ça encore. Le but, c'est vraiment d'éveiller votre couleur au niveau de la guérison. Ça peut être pour simplement vous aider, vous, à vous auto-guérir et éveiller ce don-là qu'on a tout à l'intérieur de nous. Puis ça peut être pour certains aussi, soit éveiller pour aider un plus grand nombre. Puis moi, je suis ce qu'on appelle en anglais Medical Intuitive. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que je vois lors des soins énergétiques dans le corps physique ce que les médecins du ciel font. Puis je vous verbalise ce qui est là parce que je le vois en voyance. Je le fais sur des animaux, je le fais sur les humains. En fait, c'est pas moi qui le fais, c'est eux. Puis l'énergie qui est là, puis vos demandes que vous avez faites au début. Puis c'est ça. Donc, c'est d'éveiller. Ça ne veut pas dire que vous êtes capable de faire ça maintenant. Moi, je pense qu'on peut tout y arriver éventuellement. On a tout à l'intérieur de nous. Mais je vais vous aider, vous guider à ce que vous puissiez aller vers ça selon votre plan divin, puis au moment opportun. Donc, la formation ouvre à votre don de guérison, puis peut-être à le développer pour certains, puis trouver votre couleur aussi. Il y a plein de monde qui utilise plein de techniques qui appartiennent à quelqu'un avec un nom, puis tout ça, mais c'est vraiment du copier-coller de choses que quelqu'un a reçues. Oui, il peut avoir quelque chose là, mais il faut apprendre aussi à sortir notre couleur de ça, puis être autonome. Puis c'est ça que cette formation-là vous amène. Fait que c'est pour ça qu'elle n'a pas un nom. Parce que je vous apprendrai pas une technique. Moi, j'apprends jamais de technique, en fait. Même quand j'enseigne le tarot, je prends le tarot de Marseille, mais je vous amène à vous développer, vous. C'est ça le but. C'est sûr que ça prend de la... Faut vraiment... Dans toutes mes formations, il faut quand même que vous consacriez du temps, là. Puis, c'est ça. Fait que ça va être très beau. On va faire un soin à chaque séance. Puis chaque séance va être à peu près, je dirais, d'1h30, 2 heures. Peut-être plus, je sais pas. Puis, on va faire un soin. Puis ça peut être sur vous, sur un membre de la famille. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas là. Ça peut être un animal de compagnie parce que je veux vous amener à ouvrir votre don pour n'importe quel être vivant, en fait. Ça pourrait être une plante. Puis ensemble, puis moi, avec ma voyance, je vais vous faire voir ce que je vois. Puis ça se peut que vous voyez d'autres choses, vous ressentiez d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je veux qu'il y ait un partage. Puis tout le monde va travailler à... On va laisser les médecins du ciel faire le travail. Je veux pas... moi, j'interfère jamais là-dedans. Donc, je l'ai déjà fait par le passé comme tout le monde, là, avec l'imposition des mains, etc. Sans avoir de technique. J'ai jamais appris de technique. Toujours intuitif, mais en même temps, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Puis ça va être vraiment une belle expérience aussi. Fait que ça va être quelque chose qui va probablement s'installer en mai. Je vais essayer de le finir d'ici demain après-midi pour que ça puisse se mettre en branle, pour qu'on puisse commencer à s'inscrire. Ça va être sûrement les mercredis soirs ou les jeudis soirs, je vais voir là, à partir du mois de mai, puis mai, juin, juillet. Donc, puis on n'est pas obligé d'être en direct non plus.
Puis, ben, c'est la première fois que je vais le transmettre, fait que ça va être vraiment une belle expérience. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, ce que ça dit. Premièrement, c'est ça, on vous demande, je vais vous montrer, ils sont tellement belles. L'intelligence. Donc, c'est drôle parce que pour cette série de cartes-là, elle, ce qu'elle dit, c'est que le lien du cœur avec la matière, oh boy, ça c'est vraiment cool. C'est ce que je faisais un matin en méditation. En fait, c'est de pouvoir vous connecter en énergie, votre cœur avec votre cerveau, parce qu'on était habitué à travailler à partir de la tête. Puis c'est ça, l'empereur, c'est la première carte qui est sortie dans ce sens-là. Puis la deuxième, ben, c'est vraiment, euh, je vois comme un arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment de pouvoir, tu sais, au lieu de partir de la tête pour aller vers ailleurs, ben, c'est de faire le contraire, partir du cœur pour aller vers la tête. C'est comme si on vous demande, depuis un certain temps, puis à vous de voir c'est dans quel domaine de votre vie, parce que c'est une lecture générale. Vous avez été habitué de travailler d'une certaine façon, de penser d'une certaine façon, de vivre d'une certaine façon. Puis là, on vous demande de faire quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça que là, présentement, ça stagne un peu dans votre différents domaines de votre vie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose à changer. Puis, ça va vous aligner, puis on vous demande de bouger aussi, hein. Faut pas attendre. L'erreur qu'on fait, la plupart des gens en spiritualité, puis je l'ai faite, puis je le fais encore des fois, je me surprends à le faire encore, puis je me dis, hey, Chantal, on n'attend pas après le ciel pour... Oui, on s'assoit, on médite, je l'ai fait à matin. Je commence par faire des exercices, puis après ça, je médite avec des prières, puis tout ça. Mais il faut se mettre en action, mais avec le cœur et la tête après. Donc, on ne part pas de la raison. Puis, tu vois, il y a des... je trouve ça cute. Il y a des réalisations qui doivent être faites autrement. Donc, c'est vraiment cool. Puis l'autre chose aussi qu'on montre, c'est que dans le moment présent, on vous appelle à aller vers une forme de fidélité. On est libre ensemble. C'est très beau, hein? La connexion que je vous fais faire à chaque fois que je vous rencontre via les directs comme ça, c'est une connexion qui ressemble à ça, hein? Un arbre. Le cœur, on le voit, hein? C'est la maison dans l'arbre. C'est notre temple. C'est notre corps qui est là. Puis, il y a des connexions de lumière qui vont dans la terre, mais il y a aussi des connexions avec les branches qui se font vers le ciel. Moi, l'arbre, je trouve vraiment que c'est un symbole qui est très puissant. Fidélité à quelque chose, prendre le temps de vous reconnecter avec votre essence. Puis là, on va aller voir la première carte que je sors ici, c'est celle-ci. Eh mon Dieu, j'ai de la misère à... Une corne d'abondance. Mais c'est aussi en vous connectant avec votre lumière, là on le voit qui part du cœur, vous allez être abondance infinie. On voit vraiment que c'est infini, hein? Ça part dans le cœur, ça part en lumière, ça s'en va dans la matière. Regardez à la fin, on voit des feuilles qui sont formées par cette... Puis tu sais, ça a vraiment un lien logique, là. Oups, j'essaie d'être le plus droite possible, c'est difficile. Désolée. La fidélité à votre connexion, en méditant, en vous ancrant. La discipline, ça me fait penser au nombre 5. La discipline, en numérologie, le 5, c'est la discipline, puis c'est la liberté.
Mais on arrive à une forme de liberté à cause ou grâce à la discipline, le temps, les efforts qu'on a mis. Le mot effort est peut-être un peu grand parce que effort veut dire qu'on travaille fort, non. Quand on est aligné avec notre passion, on pourrait. Moi, j'ai travaillé jusqu'à minuit hier soir, là. C'est pour ça que je me lève pas le matin. Mais c'est ça. Donc, j'ai travaillé jusqu'à minuit hier soir parce que j'étais dans ma passion. Donc, on n'a pas l'impression de travailler à ce moment-là, hein. Puis regardez où est-ce qu'on s'en va. Ah, c'est très beau. Ça, c'est dans le moment présent, là. Là, la carte qu'on a vue tantôt, c'était la corne d'abondance. OK? La deuxième carte que je sors, c'est elle. On va plus loin. On va, notre vibration, on touche plus loin. Reach out. C'est vraiment gros. Puis on va vers l'ouverture. C'est vraiment cool, hein? Ça, c'est le 4. Le 4, en fait, si je le vois, là, comme ici, on pourrait dire qu'il est avec l'élément feu. Donc, c'est probablement le 4 de baguette ici. Donc, bon, c'est de s'ouvrir à plusieurs opportunités, mais avec d'autres. Donc, on pourrait... le feu, c'est le désir, hein? Donc, un désir d'aller davantage, ben, pour ma part, mettons, puis je pourrais parler pour beaucoup d'entre vous, toucher à un plus grand nombre à travers ce qu'on a à offrir. Donc, c'est vraiment cool. Il y a une belle alignement. Fait que soyez fidèles. Créez-vous une discipline que vous aimez. Moi, je parle de méditation, mais pour vous, ça pourrait être complètement d'autres choses. Mais il faut qu'il y ait une discipline. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Vous allez voir qu'à un moment donné, à force de... tu sais, en énergie, c'est comme ça. On crée un espèce de chemin qui se fait parce qu'on a été discipliné à ce niveau-là. Puis la dernière carte, on a parti de l'intelligence, mais l'intelligence du cœur, connexion cœur-cerveau. On est allé vers une fidélité, c'est-à-dire une pratique de quelque chose, de se connecter tout le temps. Bon, avec un aspect positif, par exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller dans le négatif pour X, Y raison, puis c'est pas important. Acceptez-le. Soyez pas dans le jugement. Il y a quelque chose à transcender. Vous avez choisi ça probablement, hein, dans votre chemin d'âme. Puis, la finale, c'est la sérénité, quand même, hein? Puis là, la dame, bon, c'est une dame voilée. Moi, je vois qu'il y a comme une divinité là-dedans. Allô, France? Allô, Lise? Donc, puis, elle est remplie de fleurs. Les fleurs, tu sais, au début, là, si vous regardez celle-ci, c'était des petites branches, connexion avec les étoiles, tout ça, mais celle-ci est vraiment dans la floraison, tu sais, elle est épanouie. Donc, c'est vraiment cool. C'est beau, très beau. Puis, il y a le cœur qui est là, hein? Puis, il y a ses dons qui sont ouverts. On voit sa télépathie, sa clairvoyance. Donc, puis on est des êtres, des étoiles, belle sérénité. Donc, mais pour arriver à ça, hein, il faut s'ouvrir au niveau du cœur. Il faut être en maîtrise. Le 15, en fait, c'est la tentation. C'est le diable au tarot. D'un côté, on peut être tenté à faire des choses qui vont nous déroger de notre chemin de vie. Le chemin que notre âme avait choisi, puis tout est parfait, là, votre âme ne sera pas maudit après vous pour ça, mais de l'autre côté, si vous êtes quelqu'un qui travaille sur vous, bonjour Rosa, donc si vous êtes quelqu'un qui travaille sur vous, ben ça peut être justement que vous êtes rendu à
un pouvoir créateur, tout simplement. Puis là, ben, ce qu'on dit, c'est que vous allez faire face à différents choix. Connectez-vous juste avec la sagesse intérieure. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut choisir avec votre cœur, tout simplement. Donc, excellent. Excellent. L'intelligence du cœur et de la tête. Pas juste du cœur ou de la tête. On fait les deux. Moi, j'aime beaucoup l'harmonie, l'équilibre, tout ça. Puis après ça, être fidèle à quelque chose qui vous amène à être dans l'expression de votre lumière, de votre essence, de l'ange à l'intérieur de vous. En même temps, si on n'est pas là-dedans, on ne se juge pas. Puis après ça, ben, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment ouvrir la cage, hein, pour être dans l'expression de l'amour. Fait qu'il y a encore des blessures, des souffrances à transcender. C'est un peu compliqué à chaque fois que vous êtes dans une émotion autre que de l'amour. Vous êtes dans une forme de peur. Il y a quelque chose à guérir. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci d'avoir été présent. Désolée. La semaine prochaine, si le cœur vous en dit, je vais participer comme plusieurs autres au salon Harmonie virtuelle, salon que Chantal Prudhomme organise. Je vais faire une lecture générale comme ça en direct du salon lundi à 14 h. Mercredi soir, je vais faire une conférence à 19 h en direct du salon également. La conférence va porter sur le thème de l'empathie, bien entendu. Et puis, samedi, à 13 h, je vais faire un soin de groupe. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est gratuit. Vous pouvez participer soit en allant cliquer, puis regardez sur ma page professionnelle, vous allez voir dans les jours qui viennent, je vais poster un lien pour le groupe du Salon Harmonie. Donc, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Il y a plusieurs exposants qui vont être là. Donc, c'est vraiment cool que Chantal puisse créer des événements comme ça en virtuel. Donc, je vous envoie des bisous virtuels, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau week-end à tous. Merci. Et merci de continuer à propager votre lumière. Vous êtes des êtres de lumière incarnés. N'oubliez jamais ça. Bonne journée.